Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait comme le matage. D'ailleurs, la prochaine page, je vais la mater avec vous. Peut-être, oui, la prochaine page, je vais la mater avec vous parce que peut-être vous avez besoin d'instructions si vous êtes toute débutante. Alors, moi, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, j'ai commencé par mettre la carte ici. Puis, vu que ça ne se rendait pas complètement haut, alors j'ai mis une petite bande ici. Ici, il me manque environ 1 mm. Il va falloir que je mette une petite déco ici. Et puis j'ai rempli ici. On peut toujours faire un journaling si on veut, mais peut-être que je ferai plutôt des décos. Je verrai encore. Je n'ai pas décidé encore. Alors comme ceci, ici j'ai mis un espace photo un peu plus grand que les 10 par 15. Alors si je mesure ici j'ai 13,2 par 18,3. Alors on pourrait mettre facilement une 13 par 18. C'est la raison pour laquelle je l'avais coupé si grand. Ensuite, encore là, j'ai rempli les contours ici. Et puis, ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai mis un espace photo ici. Je voulais qu'elle soit cachée. Ici, on peut toujours en avoir une si on veut. Alors, j'ai mis un espace photo. Ici, j'ai laissé ouvert. Même chose ici. Alors, on peut mettre une petite photo ici ou une petite carte dans une pochette. On peut toujours ajouter une petite pochette, mettre un tag, quelque chose, dépendamment de ce que vous voulez. Il faut savoir que on le voit tout de suite quand on ouvre la page. On a déjà, quand on arrive à cette page-ci, on a déjà un espace photo. Alors, ça peut aller. Idéalement, on est mieux ne pas mettre trop d'espace photo sur le dessus parce que, bon, on veut profiter plutôt des beaux papiers. Quand on entre à l'intérieur, c'est là qu'on voit des photos. Idéalement, on ne voudrait pas avoir des bouts de photos. Alors, j'aurais pas mis ici une 10 par 15 parce qu'on aurait vu juste une demi-photo. Alors, on essaie d'éviter ça. Alors, c'est pour ça que je l'ai terminé ici. Je m'étais dit, bien, à la limite, ça sera une photo de cette grandeur-là. Alors, dépendamment du format. Alors, moi, ici, j'ai dit 9,8 par 7,5. Alors, ça donne un espace photo aussi. Ici, alors j'ai mis ma bande ici parce que ici, je trouvais que j'avais une bonne mesure. J'ai 10 cm. Et puis aussi, parce que je ne voulais pas qu'on voit un bout de photo qui dépasse ici. Toujours penser à ce qu'il y a dessus. Ensuite, ici, espace photo. Ici, j'ai fait une bande transverse. Alors, je mettrai peut-être une photo. Je ne mettrai pas une carte pour mettre une photo parce que déjà, ça va ajouter de l'épaisseur. C'est certain qu'on est loin. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait à l'extrémité plutôt que près du gousset. Si vous avez quelque chose d'épais près du gousset, ça ne fermera pas complètement. Alors, vous voyez, ça va faire ça comme ça. Alors, c'est pour ça qu'en les mettant plus loin, ça se ferme très bien. Parce que ça n'empêche pas le gousset de se plier. Alors, quand vous avez quelque chose à mettre qui peut-être n'est pas tout à fait... ne correspond pas à ce que c'est qu'on a laissé gousser, que ça vous en enlèverait un petit peu, à ce moment-là, idéalement, on veut mettre l'interaction qui est la plus épaisse à l'extrémité. Ensuite, alors ici, j'ai fait ma petite carte. Je vais mettre une déco ici, pour tout de suite, il n'y a rien. Alors, j'ai juste maté en uni comme ça. C'est très, très solide, avec 2 épaisseurs de 300 grammes. Pour chaque morceau, ça fait quelque chose de bien solide. Alors, quand je l'entre, je vais vous ouvrir avant. Alors ici, j'ai laissé pour un espace photo, vu que c'est couvert par les rabats qui sont sur le dessus de la page. Alors, un espace photo ici qu'on peut mettre en serre. On peut coller une petite aussi si on veut. Ici, je n'ai pas maté l'intérieur, parce que là, si j'avais maté l'intérieur, vu que j'ai aucun gousset, ça aurait fait trop épais. Il faut penser aux photos aussi. Puis ici, on peut se permettre de coller une photo et puis peut-être même en ajouter. Alors, une ou deux, pourvu qu'on puisse bien fermer, que tout reste bien plat. Ceci en premier. Puis ici, comme je vous dis, je tiens comme ça, je presse avec mon doigt. Puis je vais aller, je vais faire même comme ça. C'est peut-être un peu plus difficile. Alors, je vais aller prendre dessous. Il faut que j'attrape le dessous de celle-ci, qui est la première. Puis là, je le tasse. Vous voyez comment est-ce que ça se fait? Ça se tasse comme ça. Du fait qu'on a collé juste un petit carré, un petit rectangle. Puis, ben, j'avais mon papier de fond qui était le papier du fond de la page. Alors ici, ce que j'ai fait, encore là, j'ai placé ma carte ici. J'ai mis un espace photo. J'ai comblé le petit espace qui restait ici. Puis les autres, ben, j'ai mis des espaces photo. C'est correct. Quand on fait cette page-là, cette interaction-là sur un dessus de page, idéalement, on ne voudrait pas avoir des espaces photo ici. Mais vu qu'on est tout caché par ça, ça va. Moindrement que c'est à l'intérieur, c'est permis. Alors ici, je n'ai pas encore rien maté. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a la petite carte ici, je veux dire le rabat avec 3 mm. On va mettre une carte à l'intérieur, plus celle-ci. On fera ça, je ferai ça à la fin. D'ailleurs, les autres rabats ici, je ne les ai pas placés sur mes autres pages. Je ferai ça plus tard. Alors ici, maintenant, alors je vous avais dit qu'on avait un grand rabat ici.
Mais j'ai décidé que chaque page, des deux côtés, j'aurais toujours des rabats sur le dessus. Parce que bon, quand on ouvre les pages, je trouve que c'est intéressant, les pages. Puis ici, on aurait une page comme ceci. Alors ici, ça va être attaché ici, mais je vais mettre d'autres rabats ici, pour qu'après qu'on ait tourné la page ici, qu'on puisse en tourner d'autres. Alors, c'est pour ça que je voulais faire ça de cette façon. Ici, je ne l'ai pas rentré comme il faut, vous voyez. Il faut vraiment aller dessous, aller chercher toutes les cartes dessous, pour que... Est-ce que ça fonctionne, là? Oui. Comme ça, voilà. Pour que quand on tourne la page, il ne faut pas que ça se défasse. Donc, alors, on a celui-ci. Ici, je vais faire un pop-up, donc les rabats sur le dessus, vu qu'on va avoir de l'épaisseur, vont devoir avoir un gousset aussi. Alors, comme je vous avais dit, j'avais pris la hauteur de la page, j'ai pris tout mon papier, mais j'ai fait une ligne de pliure ici pour la bande de collage, environ 1 à 1,2 cm. Alors, on met la colle sur l'extérieur. J'ai biseauté déjà les coins. Puis, je vais coller tout juste ici. Je m'assure que ce soit bien droit jusqu'à l'extrémité ici. Bien sur le bord, parfait. Bien égal sur le haut et le bas aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le pop-up tout de suite. Puis, il restera juste à mettre les rabats. On va savoir l'épaisseur qu'on va mettre sur nos petits rabats pour les gousser. En sachant déjà qu'est-ce que c'est que va être l'épaisseur de l'interaction. Alors, ici aussi, je vais arrondir mes coins. C'est certain, toujours, quand possible. Donc, alors là, j'ai pris une feuille de papier plus mou. Comme vous voyez, j'ai du 176 grammes, peut-être même moins. Alors là, je vais me faire un carré. Alors, le carré, je prends toute la largeur que j'ai ici, toute la hauteur, qui est 21,6 cm. Puis, je vais prendre, il faut que je fasse un carré, donc je vais aller à 21,6 cm. Puis, je vais faire une marque ici pour couper. Ça me prend un carré parfait. Ici, comme ceci. Ensuite, alors là, avec la planche à rainure, on va se trouver à faire ici. Alors, on trouve le centre. On se fait une ligne dépendamment de votre carré. Moi, j'ai 21,6 par 21,6. Alors, si je vais aller au centre, ça me donne 4 pouces et quart sur les tenues. Tournez un quart de tour, faites le centre encore. Donc, vous allez avoir 4 carrés identiques ici. Ensuite, alors là, moi, je vous recommande fortement, ceux qui ne l'ont pas fait encore, de prendre un marqueur et de faire une ligne sur une des lignes que vous avez ici, une ligne au marqueur. Parce que quand on a des diagonales à faire, si vous n'avez pas de marqueur, vous ne savez pas c'est quelle ligne ici qui correspond à celle où est-ce que vous avez commencé. Alors, vraiment très important. Et puis là, vous alignez les deux pointes. Je vais tourner l'autre côté. Alors, vous avez vu que j'ai fait les lignes de pliure pour que ça se plie comme ça. Je vais tourner l'autre côté parce que notre pli va devoir être l'autre côté. Mais si vous l'oubliez, ce n'est pas dramatique. Alors, je fais ma ligne ici. En principe, ça devrait tous se rencontrer au centre ici. Alors, on va se trouver à tout plier, comme ceci et comme ceci. Donc, si on fait monter le centre, ça fait ceci. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de plier et puis de bien presser, que ce soit tout bien égal. Ici, c'est pas tout à fait égal. Ici. Okay, j'en ai un petit peu trop ici, je pense. Je vais enlever un peu. J'étais pas tout à fait au centre. Ça. Il y a du papier de très mauvaise qualité qui fait que ça va déchirer un peu. Donc, on fait comme ceci. On le plie comme ceci. Vous avez un carré comme ça. Puis, je vais aller presser partout les deux côtés. Alors là, maintenant, il faudrait marquer le fond, idéalement. Alors, je vais prendre un papier uni et puis un papier design. Alors, je pense que je vais prendre le papier uni pour mettre ici. Ce n'est pas nécessaire que vous mettiez au complet, tout le fond complet. Mais moi, je pense que je vais le faire, puis je vais ajouter plutôt des espaces photos d'autres couleurs par-dessus. Alors, la largeur, je vais mettre comme ceci pour que vous voyez bien. Alors, ici, pour que je dégage le pli, pour que ça plie bien, donc 1 mm ou 1 demi-millimètre. Ici, j'aime bien garder 1 mm pour toujours avoir une bordure du papier noir, du papier de fond. Ici, je vais me garder à 1 mm et je me fais une marque ici, 1 mm à l'intérieur.
Alors, on a toujours 1 mm plus petit tout le tour. Alors, on va couper ça sur les marques. Ceci, ça c'est à garder précieusement pour des incrustations. Puis, mon autre petite marque, elle est ici. Ceci, ça aussi, on garde ça précieusement. Alors moi, je vais mater tout ça au complet. Je m'assure que c'est bien correct. Parfait, j'ai mon 1 mm tout le tour. Je vais arrondir mes deux coins. Alors ça, c'est la technique. N'importe quand vous avez quelque chose à mater, que ce soit une forme, c'est-à-dire un format pour une photo, vous faites un peu plus large. Puis quand vous décidez où la placer, vous allez remplir ensuite les espaces autour, soit du papier design ou d'autres papiers unis. Une petite carte pour mettre quelque chose en serre dans le coin, un petit tag. Vous faites ça, puis c'est comme ça que ça se fait tout le long. J'en mets peu de colle, comme vous voyez, très peu. Il y en a partout, sinon ça va faire des gondolées. Alors ici, 1 mm égale tout le tour. Comme ça. Ici, 1 mm, je regarde, j'ai 1 mm ici, parfait. Alors je prends mon grand plioir. Quand j'ai des grandes surfaces, je trouve que ça va mieux pour bien étendre. Puis ici, parce que j'ai un gousset, je vais ouvrir comme ceci, puis je vais pouvoir aller presser complètement. Bon. Alors ça, c'est ça. De l'autre côté, je pense que je vais prendre celui-ci. Ici. Alors là, je ne vais pas mater au complet. Je vais mater seulement l'espace que ça prend. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une pointe ici sur le pli et l'autre pointe sur le pli. Puis vous faites une marque ici. Alors, c'est juste ça ici que je vais mater finalement. Bon, je vais le faire comme ça. Alors, tout juste à ma ligne ici. Alors, je place ma marque ici sur le bord, mon papier sur le bord de la marque. Ici, je me garde encore là 1,5 mm pour dégager le pli. Puis, même hauteur que mon papier que j'ai ici. Ça se continue. Ça, c'est cette partie-ci. Je me marque. Ici. J'ai pas des grosses marques, puis ensuite je les cherche, puis je les trouve pas. Là, ici, jusque ici. Ça. Attention, n'allez pas tout droit pour pas couper. Vous voyez, moi j'ai coupé juste ce dont j'ai besoin. Comme ça, il me reste un beau morceau ici si j'ai besoin de toute la largeur. Ou si j'ai besoin d'un petit carré, je le prendrai peut-être là, parce que j'ai encore toute la largeur ici. Alors on essaie toujours de calculer pour qu'il nous reste le maximum de papier après avoir coupé, qu'on ne se retrouve pas avec des petites chutes. Alors toujours couper que ce dont vous avez besoin, que ce soit du papier uni, du papier imprimé. Alors, lui, je vais le mettre ici, tout juste au bord, comme ceci, 1 mm en haut, en bas. En principe, ça devrait être égal avec notre papier qui est ici. Comme ceci. Là, je vais pouvoir installer mon... Ah, c'est quoi j'ai fait? Ma marque. Pourquoi je l'ai fait juste ça? Pourquoi j'ai calculé, non? Là, je calcule jusqu'ici. Je vais mettre un papier uni. Ça va faire quand même un beau design. Mais là, je vais vraiment le faire arrêter. Alors, ma marque, c'est ici qu'elle aurait dû être. Je ne sais pas ce que j'ai fait comme marque tout à l'heure. La marque ici, je ne comprends pas. Alors là, je vais me prendre une bande de... Si vous avez des chutes, vous allez voir ce que vous avez. Alors, je vais encore là 1 mm pour garder un petit espace noir. Puis, je me mets une marque jusqu'à ma marque ici. Puis, encore là, la même hauteur. C'est correct de ne pas faire juste d'un papier aussi. C'est plus de travail, mais ça fait un rendu vraiment exceptionnel. Un petit peu plus loin ici. Un petit peu plus loin. Comme ça. Lui, je l'ai coupé jusqu'au bout parce qu'il va me rester un tout petit peu. Puis j'ai une grande bande ici. Alors. Parfois, ça ne vaut pas la peine de garder le petit surplus qu'il y a. Alors, je vérifie. Ma hauteur est un petit peu trop petite, mais ça va aller. Puis ici, tout juste. Voilà, je vais faire ça ici. Je vais en laisser un petit peu plus sur la largeur. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi.
reste 1 mm. Là, je vais le faire égal en haut. Ici, il me manque 1 mm. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais en profiter pour ajouter une incrustation. Même si c'est 1 mm, ça se fait. Alors, une petite incrustation ici. Vous voyez des petites bandes comme ça, moi je garde ça aussi. Alors, je vais la mettre ici. Tout juste. Je vais la couper une fois qu'elle va être installée. Pour être certaine de ne pas l'avoir trop court. Alors ça, c'est une bonne façon pour sauver nos papiers coupés trop courts. Là, j'en ai mis un petit peu partout. Je passe mon doigt ici pour l'égaliser. Ensuite, je vais la placer ici, tout juste. Là, je ne laisse pas 1 mm de noir parce que là, j'aurais plus d'espace pour mettre mon papier vert. Alors, comme ceci. Là, je vais aller couper l'excédent. Comme ça. Alors, je trouve que ça fait intéressant. Une petite bande comme ça. Bon, alors là, on a notre mécanisme qui est ici. Alors là, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aligner la ligne de diagonale ici avec notre ligne de pliure du rabat. En passant, le rabat ici, j'ai peut-être mis ça un peu proche. Vous voyez qu'est-ce que ça fait, là? Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment de créer un mini gousset juste pour que ça se ferme bien. Vous voyez comment est-ce qu'il est plat maintenant? Tout ce que ça prend. Voilà. Alors maintenant, la ligne diagonale, alors si on place ça dans le bon sens, comme ceci. Okay. Alors, votre diagonale va être comme ceci. Il faut trouver le centre. Alors, on va trouver le centre ici en haut. Avec la règle. Alors, le centre, ici est vide. Ici, ça va être 4. On va trouver le centre ici. Alors, si vous alignez la pointe du centre ici, et puis votre pli ici sur le pli qui est ici, alors le pli du mécanisme sur le pli du rabat, que vous êtes bien aligné en haut là, ça devrait fonctionner. Puis même mesurer ici aussi pour être bien aligné. On va le faire aussi, juste pour que vous voyez. Alors, si je me mets 8 ici, 4 ici. Comme ça. Donc, alors on est comme ceci. Alors quand on va ouvrir, ça va faire ceci. Alors on se trouve à mettre la colle sous un carré complet, l'extérieur. Ceci. Puis, on va se trouver à aligner la diagonale, comme ceci. Alors, je vais plier comme ça pour voir où est-ce que vous êtes. Puis, il faut que la pointe arrive sur la marque que vous avez faite au centre. Donc, je n'étais pas du tout au centre. Comme ceci, je vérifie si je suis toujours sur le pli. Un petit peu comme ça. Vérifier comme ça. Puis lui, il est supposé être au centre aussi. Il faut le tourner. C'est important d'avoir les deux morceaux parce que, je veux dire les deux marques, parce que ça vous permet de tourner. Comme ça. Puis si je vérifie si je suis sur le pli, quand je vais plier, ça fait quoi? Ça paraît bien. Ça, comme ça. Alors là, j'ai mis la colle ici ou ici? Ici, je pense. Est-ce que je suis sur le pli? Le papier est tellement mou qu'il ne voulait même pas plier au bon endroit. Parfait. Alors là, j'ai mon carré ici qui est collé. Puis ensuite, on va faire l'autre. Je vais les plier ici. Mettre la colle sur le carré seulement. Puis, il faut juste le placer. Puis, pour le placer, il faut fermer votre rabat. Tout pop-up, il faut toujours fermer le rabat quand on place la deuxième partie. Quand on a une partie sur un rabat, une partie sur un fond de page, il faut toujours fermer pour savoir à quel endroit il va vraiment aller pour se coller. Alors là, ici, on va se trouver à plier dans ce sens-ci. Ça fait ceci. Voyez? Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre deux cartes. Est-ce que je vais prendre du épais? Je pense pas. Prendre une autre feuille encore mince. Comme ça. Alors là, vous avez besoin de deux carrés, comme vous avez ici, mais un tout petit peu plus petit. Tout juste 1 mm moins large, puis un peu 1 mm moins haut. Ici, puis je pense que je vais le faire ici plutôt. Alors, 1 mm moins large, 1 mm
moins haut ici. J'en fais deux. J'en fais deux identiques. C'est un pop-up très facile. Comme je l'ai dit souvent, je ne sais pas si vous m'avez entendu, les nouvelles, peut-être, les nouvelles personnes n'avaient peut-être pas entendu, mais j'aime bien mettre au moins 2 rabats dans un album qui soit archi facile ou pas. Minimum 2 pop-up. Alors, j'aime bien mettre 2 pop-up par projet. Quand il va y avoir les cartes, il va rester. Alors, alors moi ici, je vais arrondir les coins. Ici, j'ai un coin qui est un petit peu pas très bien. Je vais en profiter, je vais l'arrondir. Ici aussi. Le papier est vraiment mince. Alors, j'ai une carte ici. Alors, je vais mettre la colle sur un des 2 coins. Alors, je vais mettre sur celui-ci. Le triangle qui est ici. Comme ça, tout simplement. Alors là, c'est important, quand vous allez le placer, que vous allez aligner pour ne pas dépasser le coin ici. Et puis, il ne faut pas non plus embarquer sur le pli. Il faut dégager le pli et le coin. Alors, le coin, il est dégagé. Mon pli ici est dégagé. Mon pli ici est dégagé. Donc, ça devrait être correct. Je presse tout ça. Puis, quand on va le plier, ça va faire ceci. Ça, comme ça. Même chose. Alors là, vu qu'on a mis la colle au triangle à droite, on va mettre la colle au triangle à gauche. Pour mettre les deux sur le même côté, ça ne fonctionnera pas. Alors, encore là, on va libérer le pli en haut et le pli sur le côté. Si jamais ça dépasse un peu, on va l'ajuster après. Là, le papier est très mou, mais quand je vais l'avoir maté, les 2 cartes ici, ça va faire que ça va rester plus en position. Parce que sinon, ça a tendance à vouloir s'écraser, puis là, j'arrive pour plier, puis ça veut plier. Mais le moindrement que vous allez avoir un papier qui va couvrir, moi, je vais mettre du papier design. Même si c'est pour mettre une photo, la photo sera peut-être un peu plus petite, puis on verra le papier design, alors c'est parfait. Mais avec le papier design, ça va donner un peu plus de force, puis ça fait que ça va mieux se tenir. Alors, on marque ici et ici. Ici, vous pouvez ajouter un espace photo, comme vous voulez. Ici, je vais pas ajouter de pochette, quoi que ce soit. Alors, encore là, un espace photo, mais avant, il faut que j'installe mes 2 rabats. Alors, je me suis coupé aléatoirement 2 morceaux comme ceci. Alors, un comme ceci et un comme ceci. On fait la même chose qu'on avait fait ici. Alors, ici, je sais déjà combien de... Idéalement, si on peut avoir maté au moins la photo ici, il faut qu'on libère ici, ne pas avoir maté, parce qu'on doit placer le papier cartonné ici. Donc, si on a déjà maté, on va le mettre par-dessus, c'est pas l'idéal. Toujours mettre avant. Alors, je vais me faire une ligne de pliure ici. Je vais prendre celui-là. Alors, 1 cm. Excusez. Ici. Lui, parce que je ne trouve pas l'autre. Alors, 1 cm. Alors, là, dépendamment de celui que vous voulez avoir sur le dessus, moi, je vais mettre lui sur le dessus, donc je vais mettre encore là, un 4 mm de gousset. Ici, je vais faire mon 1 cm pour la bande de collage. Là, je vais mettre que 3. Maximum 3, même si on peut aller à 2. Alors, je vais biseauter. Non, on va commencer par plier, on va voir ce qu'on veut biseauter après. Plie tout ça côté montagne, faire un beau pli bien égal. Alors, je vais mettre celui qui a le plus gros gousset en premier. Alors, je plie avec mon gousset sous mes pouces, comme vous voyez. Le gousset n'est pas dessous, il est vraiment à plat comme ceci. Tout ce qu'on voit de l'autre côté, c'est la bande de collage. Alors, moi, je vais le mettre ici en haut. Alors, je vais biseauter en haut, vu que je suis sur le côté exactement. Je mets la colle ici. Je vais le coller tout juste ici. Puis je m'assure qu'ici en haut, ce soit bien égal. Sur le côté tout le long. Puis idéalement, on voudrait, une fois que c'est un peu stabilisé,
ouvrir, je mets ma page droite ici, voir si c'est droit. Alors ça, je ne l'avais pas fait hier sur l'autre, puis j'ai un des deux rabats qui n'est pas tout à fait droit. Mais quand il est fermé, ça va. C'est juste quand je l'ouvre. Alors, à la limite, c'est pas trop dramatique. Mon autre papier ici, celui qui a le plus petit bout sec. Alors lui, je vais le mettre en bas, donc je vais biseauter la petite bande de collage du côté où est-ce que c'est que je vais être sur le bord de la page. Je mets ma colle ici. Puis, je le mets complètement en bas ici. Puis, je libère le pli pour que ça se plie bien ici. Je m'assure que ça suit bien la page ici. Puis, si je le tiens bien, je vais mettre ma page droite sur mon tapis de travail. Puis ici, ça suit bien droit. Parfait, je peux aller consolider. Alors là, je vais pouvoir mettre un espace photo. Puis, des petites incrustations. Peut-être répéter encore le papier qu'il y avait ici. Puis, ici, avec mon papier design, je vais pouvoir... Le papier est vraiment mince, je ne recommande pas vraiment, 176 grammes. Là. Mais quand j'aurai mon papier dessus, il ne voudra pas autant plier. Il ne pourra pas plier, donc il va vouloir... Je veux dire, quand je vais faire ça, il ne voudra pas plier dans le sens-ci, là où est-ce qu'il ne faut pas. Il va vraiment plier dans le sens qu'il faut. Comme ça. Là, vous allez avoir ceci et ceci. Je vais arrondir les coins. Ici, peut-être que je vais en enlever 1 mm. C'est normal qu'on ait plus loin parce qu'il est collé à l'intérieur de celui-ci. Alors, c'est normal qu'il soit un petit peu plus loin. Alors, je vais aller en enlever un petit peu ici pour que ça soit égal. Puis ici, ben, je mettrai des petites pochettes peut-être. Alors, quand on ouvre la page, finalement, quand on a terminé la page ici, on ouvre ici. On a ceci, puis on a ceci et ceci. Alors, c'est des pages multipages, finalement. C'est comme des pages suprêmes. Alors, c'est peut-être comme ça que je vais les appeler, les pages suprêmes. Alors, voilà. Alors, je vous reviens, puis on va faire tout de suite à la demi-heure un peu de mappage ici pour des espaces.